Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une première vidéo sur cette chaîne qui va être une vidéo qui vise à expliquer Oggy et les cafards sous l'angle du capital de Marx. C'est chelou à mort, mais ça m'a été demandé sur Twitter, enfin disons que je me suis un peu imposé cette mission-là. Ça part d'un mème, quelqu'un qui a fait la miniature, tout ça, comme si c'était une vraie vidéo sur Twitter, et je me suis dit qu'il fallait que quelqu'un la fasse. J'ai le sens du sacrifice, donc on va essayer de raisonner là-dedans. Ça part d'un truc drôle et je me dis qu'on peut essayer d'en faire quelque chose de très sérieux parce qu'en faisant mes recherches, en regardant différents épisodes d'Oggy et les cafards et tout, avec l'intellect que l'on a acquis parce que c'était un dessin animé qu'on regardait quand on était enfant, je me suis dit, il y a des trucs qu'on ne voyait pas lorsqu'on était enfant. Des réalités dans Oggy et les cafards qui sont des réalités marxistes. Et c'est ça qui est une vraie dinguerie. Donc bienvenue dans cette nouvelle exploration qui nous invite à lire, à voir Oggy et les cafards au-delà du simple divertissement. On va voir donc qu'à travers l'imaginaire et tout l'univers absurde, comique du dessin animé, donc entre Oggy et les cafards qui sont ses éternels adversaires, on va découvrir comment des dynamiques sociales, économiques, qui rappellent finalement toutes les idées défendues par Marx dans le Capital, sont montrées dans le dessin animé. On va d'abord essayer d'analyser la standardisation du mode de vie, l'idéal bourgeois, la banlieue pavillonnaire. Dans le Capital, Marx souligne que le capitalisme tend à homogénéiser, à normaliser l'ensemble des modes de vie. La production de masse, associée à la normalisation des biens, conduit à une uniformisation des aspirations. Dans Oggy et les cafards, l'univers d'Oggy se situe dans un quartier résidentiel où les maisons sont presque toutes identiques. Elles sont vraiment similaires avec les mêmes jardins soigneusement entretenus, leurs façades qui sont très standardisées avec les mêmes clôtures qui sont en fait, je sais plus comment s'appellent ces arbres, mais c'est des clôtures vraiment comme dans n'importe quelle banlieue pavillonnaire américaine qui symbolisent finalement à la fois l'idéal bourgeois que l'on voit dans la grande ville qui est au loin, mais aussi la classe moyenne américaine, la famille nucléaire typique américaine que l'on connaît, ainsi que l'idéal de réussite sociale, l'idéal du rêve américain. On y voit donc un fétichisme de la marchandise immobilière. Marx explique que dans une société capitaliste, une maison ne se contente pas de fournir un simple abri, c'est pas le sens vital qu'est celui de la maison, ça devient aussi un symbole fétichisé du statut social. Chez Oggy, la maison représente bien plus qu'un simple lieu de vie. Elle incarne le rêve de confort et de sécurité. C'est un rêve qui se veut accessible à tous, mais qui se manifeste par une uniformité des aspirations et des possessions. On peut voir ça dans un épisode qui est La vie de château, donc à la saison 3, c'est l'épisode 5 de la saison 3. Dans cet épisode, Oggy hérite d'un château et se trouve plongé dans un univers de luxe, de prestige. La transformation de son quotidien met en lumière la manière dont la possession d'un bien immobilier prestigieux devient un marqueur de réussite. Cet épisode rappelle la valorisation extrême de la propriété dans une société capitaliste. On peut par exemple penser et relier ça à un autre exemple qui est Gatsby le Magnifique, qui montre comment la richesse se traduit finalement sur l'architecture et le confort matériel. Dans Gatsby le Magnifique, la possession d'une belle demeure et d'un environnement luxueux est le reflet finalement d'un idéal de réussite qui séduit l'ensemble de la société américaine, alors même que Gatsby est profondément malheureux et c'est qu'une stratégie pour séduire quelqu'un d'autre. De manière analogue, le château d'Oggy illustre l'idéal bourgeois où l'apparence et le confort matériel sont essentiels pour asseoir son statut social et se faire remarquer. On va maintenant analyser quelque chose d'autre qui est extrêmement marquant dans Oggy et les cafards quand on s'y penche, la lutte des classes. Oggy contre les cafards. La lutte incessante entre Oggy et les cafards est une métaphore puissante de la lutte des classes, qui est le concept central de la pensée de Marx. Ici, Oggy incarne la classe dominante qui possède et protège ses biens, tandis que les cafards symbolisent le prolétariat, en quête d'accès à des ressources auxquelles ils n'ont pas accès. Oggy est donc un bourgeois. Il est propriétaire de son espace, c'est un individu qui incarne la sécurité et le contrôle des moyens de production, ainsi que la propriété des biens. Il est représenté par sa maison et ses objets. Sa lutte pour préserver l'ordre de son environnement reflète la volonté de la classe dominante de préserver et de maintenir son pouvoir ainsi que ses privilèges. Les cafards, eux, représentent le prolétariat. Ils vivent en marge du système et cherchent constamment à s'approprier une partie des ressources, sans jamais renverser totalement l'ordre établi.
Leur rébellion permanente traduit la dynamique marxiste de la lutte entre les opprimés et les détenteurs du capital, un affrontement perpétuel entre bourgeois et prolétaires. On peut voir cela dans l'épisode Chocolat amer, à la saison 1, je crois que c'est le tout premier épisode. Dans cet épisode, Oggy reçoit une boîte de chocolat qu'il désire savourer en paix. Cependant, les cafards sont attirés par la saveur et la valeur du chocolat et se lancent donc dans une série de manœuvres pour s'en emparer. Ce conflit illustre clairement la lutte pour l'accès à une ressource. C'est un thème qui est cher à Marx et ça rappelle la tension entre la sécurité des classes dominantes et donc la rébellion des opprimés et la volonté de s'approprier les moyens de production ainsi que le produit. On va maintenant parler de l'aliénation du travail, le cycle absurde des tâches quotidiennes. Marx a longuement analysé l'aliénation du travail dans une société capitaliste où le travailleur se voit dépossédé du produit de son labeur. C'est-à-dire qu'il ne voit pas la finalité de son travail et se retrouve donc enfermé dans une routine qui en devient déshumanisante. Dans la série, Oggy est souvent engagé dans des tâches ménagères répétitives, le nettoyage, les réparations et d'autres corvées dont le résultat est systématiquement annulé par l'intervention des cafards. Même si Oggy représente davantage le bourgeois, on peut voir plusieurs niveaux de lecture. C'est ce que j'ai vu sur Twitter. Il y a différents niveaux de lecture d'Oggy et les cafards, et je trouve qu'en fait c'est vrai. Par exemple, si Oggy représente à la base un chat qui se fait pourrir la vie par des cafards, il représente ensuite un bourgeois, mais il y a également toute la métaphore de l'aliénation du travail pour Oggy. Donc pas seulement pour les cafards qui représentent les minorités. Le labeur d'Oggy, pour maintenir son foyer en ordre, est perpétuellement saboté par les cafards. Cette situation représente la condition aliénée du travailleur qui, malgré ses efforts constants, ne parvient jamais à voir le fruit de son travail. Cela correspond à l'analyse de Marx, selon laquelle le travailleur est déconnecté de la valeur qu'il crée. Il se retrouve piégé dans un cycle de frustration sans fin. Témoignage personnel, ma mamie travaillait à l'usine, elle travaillait dans une usine de production de montres et elle ne faisait que les toutes petites aiguilles, sans jamais voir le résultat fini des montres qui finalement étaient créées à la toute fin. Et la seule récompense qu'ils obtenaient parfois, après 20 ans de travail, c'était justement une montre, la finalité. C'était seulement au bout de 20 ans de travail qu'on obtenait la finalité de ce qu'on a toujours créé à l'usine. Donc on faisait du travail à la chaîne pour créer des aiguilles, d'autres faisaient les cadrans. C'était un travail extrêmement spécialisé qui ne demandait pas des compétences énormes, c'est ce qu'on appelle les ouvriers spécialisés, et donc finalement on ne voyait jamais la finalité de notre travail. On en revient à Oggy et les cafards, et il y a donc une répétition incessante de cette impossibilité d'atteindre la satisfaction durable. Ça illustre la nature répétitive et aliénante de la production capitaliste, où le travail n'est pas une source d'épanouissement, mais une obligation qui est finalement très déshumanisante. On peut voir cela dans l'épisode Le Grand Ménage, où Oggy consacre une journée entière au nettoyage de sa maison pour voir ses efforts à chaque fois détruits par l'intervention des cafards. C'est un cycle répétitif et aussi une puissante métaphore de l'aliénation du travail, où chaque action de l'individu se retrouve annulée par des forces extérieures qui le maintiennent dans un état de subordination constante. On va maintenant essayer d'analyser une autre dynamique qu'on retrouve dans Oggy et les cafards, ainsi que dans le Capital. C'est le fétichisme de la marchandise, l'autonomisation des objets. C'est un autre concept qui est développé par Marx dans le Capital, selon lequel les objets produits par le travail humain acquièrent une valeur qui semble indépendante de leur origine. C'est-à-dire que dans Oggy et les cafards, plusieurs épisodes montrent comment les objets du quotidien se transforment en agents autonomes, en agents du chaos. Ils échappent au contrôle de leurs propriétaires. C'est donc plus métaphorique qu'autre chose, mais ça illustre quand même la théorie de Marx. C'est ça qui est très intéressant. Dans le monde d'Oggy, les objets comme le réfrigérateur, les aspirateurs deviennent parfois des éléments perturbateurs. J'ai fait une tarpin-belle rime, mais en tout cas, ils agissent presque comme des personnages à part entière. Ce phénomène reflète le fétichisme des marchandises, où l'objet semble posséder une volonté qui est propre, une volonté qui masque ainsi les rapports d'exploitation qui l'ont vu naître. C'est la perte du contrôle humain. Cette situation illustre comment, dans une économie capitaliste, le travail et le produit du travail se déforment pour prendre une vie qui échappe à leur créateur. Dans l'épisode Le clone d'Oggy, j'ai eu un petit problème de caméra, du coup j'ai dû finir ça hors champ et j'ai pas pu refilmer, donc il y a juste ma voix off. Mais dans l'épisode Le clone d'Oggy, ce sont les cafards qui découvrent une peau d'Oggy
vu que Oggy en fait change de peau selon ce qu'il fait. Donc par exemple dans l'épisode qu'on a vu juste avant où Oggy fait le grand ménage, en fait il met à un moment sa peau de ménager. Il enlève ses oreilles pour mettre une charlotte, un couvre-chef. Bref, les cafards découvrent une peau d'Oggy et en fait s'en servent de pantin en quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils se font passer pour Oggy et font n'importe quoi dans la maison. Ça symbolise évidemment une forme d'aliénation, ou en tout cas une machination où quelque chose qui nous est propre peut finalement nous échapper. Ça évoque assez bien l'aliénation du travail et la manière dont des créations humaines peuvent finalement nous échapper. On va maintenant analyser une toute dernière possibilité d'analyse marxiste d'Oggy et les cafards, c'est la représentation des minorités, l'exclusion sociale. Donc Marx ne parle pas réellement des minorités, c'est davantage axé sur les travailleurs, donc le prolétariat et la bourgeoisie, mais on peut quand même faire une analyse beaucoup plus sociale d'Oggy et les cafards au-delà du Capital de Marx. Les cafards, en tant qu'entité toujours en marge du domaine d'Oggy, enfin de sa maison, symbolisent non seulement le prolétariat, mais aussi les groupes marginalisés, qui, bien que présents et essentiels, sont exclus du système de propriété et de valorisation dominante. Il y a donc une réelle stigmatisation des cafards. Marx a montré que le capitalisme engendre des classes de citoyens marginalisés, qui, malgré leur contribution au fonctionnement du système, sont systématiquement dévalorisés. Les cafards sont considérés comme des nuisibles. Ils représentent cette minorité, souvent rejetée par la société. Leur capacité à perturber l'ordre établi d'Oggy souligne la résilience des opprimés, même lorsqu'ils sont exclus des sphères de pouvoir. On peut voir par exemple dans l'épisode de la fête chez Oggy, comment Oggy organise une grande fête pour célébrer donc son succès, son confort matériel. Toutefois, lorsque les cafards tentent de participer à cette célébration, ils se heurtent à un rejet catégorique de la part des invités. Cette exclusion n'est pas seulement comique, elle illustre la barrière sociale entre ceux qui bénéficient des privilèges et ceux qui sont, on va dire, relégués aux marges. Ça révèle donc la persistance des inégalités au sein d'un système capitaliste, les inégalités sociales. Finalement, c'est assez révélateur des minorités, mais aussi une forme de xénophobie dans Oggy et les cafards. On peut donc dire finalement qu'en étudiant Oggy et les cafards sous le prisme marxiste du Capital, on découvre que cette série animée recèle de profondeur insoupçonnée. Chaque épisode offre une fenêtre sur la contradiction du capitalisme moderne. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à aller stream aussi Georgia. C'est de la musique que je fais avec un de mes potes. Je faisais mon truc, seul dans la nuit, j'ai croisé des démons. Des regards froids, des mains tendues, mais je sens venir les félons. Il y a aussi Léonero, donc, qui est ma musique en solo. T'as la même chose avec elle hier encore. On se revoyait et on baisait, je touchais quelques morceaux de son corps. On se disait des mots vraiment doux, mais putain de on s'est dit des mots tellement tristes, de quoi devenir vraiment fou. Donc, je vous invite à aller stream ça, si ça vous plaît. Ça n'a rien à voir avec le contenu qu'on a vu précédemment, mais je fais ma promo parce que c'est ma chaîne YouTube, et que c'est ma chaîne YouTube, et que vous n'avez aucun droit de regard sur ce que j'y fais. Bref. Donc pour bien finir la vidéo, on va faire une dégustation de halva. Hop. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément ragoûtant, mais c'est très bon. On va en couper un petit bout. Hop, merde, c'est tombé. Bon après-midi à vous. Je sais pas à quelle heure vous regardez la vidéo. Mais en tout cas, à très vite.